Hello! Avant de démarrer l'épisode, j'aimerais vous remercier d'avoir participé hier au dernier Café Live sur le même sujet qu'aujourd'hui que je vais aborder, à savoir comment mettre en place votre stratégie de newsletter. Comme d'habitude, si vous avez manqué ce Café Live, vous pouvez retrouver gratuitement sur mon site yenbui.fr dans la rubrique bonus l'intégralité du replay, du workbook PDF ainsi que la présentation que j'ai effectuée pour pouvoir mener à bien également votre stratégie avec mes conseils et les réactions des différents participants. Hello, chers hébergeurs, ici Yenbui et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Action Réservation. Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques, des loueurs de gîtes, de maisons d'hôtes, d'hébergements insolites, mais aussi des particuliers à booster la visibilité de leur location saisonnière. Si vous avez décidé de lancer votre business de location saisonnière ou si vous souhaitez optimiser votre stratégie pour attirer plus de voyageurs chez vous, alors ce podcast est fait pour vous. Chaque semaine, je vous livre des conseils marketing faciles à mettre en action au travers d'épisodes au format solo ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Dans l'épisode du jour, je vous livre mon plan d'action pour lancer votre newsletter mensuelle. Comme d'habitude, vous le savez maintenant, vous pouvez retrouver cet épisode de podcast retranscrit au format blog et également, comme je l'ai dit en introduction de cet épisode, vous pouvez également télécharger le replay et le workbook PDF si vous souhaitez vraiment mettre en place toutes les actions que je vais vous lister maintenant. Je vais vous lister maintenant 9 étapes pour lancer votre newsletter mensuelle ou d'ailleurs trimestrielle ou semestrielle, peu importe. Mais voilà 9 étapes que vous pouvez suivre, les premières étant les plus importantes, les dernières étant quelque chose que vous pouvez faire sur le plus long terme. Première étape, comme pour toute stratégie de contenu qui se respecte, il faut d'abord définir l'objectif de votre newsletter et le public cible qu'elle va adresser. Comme je le dis souvent, pour moi, une newsletter, c'est un média d'information. C'est vraiment quelque chose qui doit permettre de donner de l'information de manière régulière à votre communauté. Bien évidemment, vous allez pouvoir également l'utiliser pour promouvoir vos offres, mais à 80% des contenus que vous allez créer, ça doit être dans une logique, dans un objectif d'information. Et quand je parle d'envoyer de l'information, je parle également des actualités qui ont lieu dans votre région, des actualités qui ont lieu au cœur de votre location saisonnière. Et quand je parle de votre public cible, ce sont les voyageurs potentiels que vous visez en priorité. Parce qu'il peut aussi, vous pouvez très bien également demain décider de créer une newsletter, non pas que pour vos clients, mais également pour vos partenaires. Pourquoi pas, vers des influenceurs également, vers des médias, des journalistes. Donc n'hésitez pas à vraiment redéfinir qui est le public cible de votre newsletter, en tout cas pour cette première newsletter, et si demain vous décidez d'en créer différentes, pensez à vraiment rester focus sur le public en priorité. Une fois que vous avez réussi cette étape, il vous suffit maintenant de choisir une plateforme de gestion de newsletter. Il existe de nombreuses plateformes de gestion disponibles sur le marché. Moi-même, j'en utilise une qui s'appelle ConvertKit, donc c'est une solution en anglais. Il existe les plus connus, Mailchimp, Sendinblue, Mailjet, qu'est-ce qui est encore MailerLite. Choisissez vraiment la plateforme en fonction de ce qui correspond le mieux à vos besoins et aussi à votre budget. Alors, en sachant que avant de passer à une version payante, la plupart des solutions d'emailing vous proposent une version gratuite, une version freemium sur laquelle que vous pouvez utiliser jusqu'à en général 1000 abonnés en moyenne. Chacune de ces plateformes de gestion de newsletter propose une version d'essai. Donc n'hésitez pas, avant de vous lancer définitivement, à vous créer des comptes gratuits sur chacune de ces plateformes pour essayer d'aller prendre la main dessus, créer des modèles de newsletter, etc. C'est-à-dire faire les étapes qui suivent. Et si vous sentez que c'est pas intuitif pour vous, si vous sentez que vous avez vraiment du mal avec cet outil-là, vous passez à un autre. Le mieux, c'est vraiment de se lancer sur un outil sur lequel on se sente bien. Par exemple, si vous n'êtes pas à l'aise avec les solutions en anglais, déjà, vous pouvez mettre de côté toutes ces solutions-là. Une fois que vous avez créé votre compte sur la plateforme de gestion de newsletter que vous aurez choisie, donc encore une fois, je répète, ça peut être Mailchimp, ça peut être Sendinblue, ça peut être MailerLite, ça peut être ConvertKit, ça peut être System.io également. Là, la prochaine étape, c'est de créer un modèle de newsletter. Ce modèle, il doit être vraiment professionnel, il doit être facile à lire et il doit être cohérent avec la charte graphique de votre location saisonnière. Attention,
Quand je dis que le modèle de newsletter doit être professionnel, ça ne veut pas forcément dire qu'il faille mettre votre logo partout, qu'il faille faire quelque chose de très corporate. Parce que bien au contraire, une newsletter, c'est quelque chose qui doit être un peu de l'ordre de l'intime. C'est vraiment un échange que vous avez en direct avec votre audience. Donc l'idée, c'est d'être professionnel dans la structure, mais finalement, d'un point de vue visuel, maintenez simplement votre code couleur, ceux de votre charte graphique. Vous n'êtes pas obligé d'aller estampiller votre newsletter avec un gros logo en tête de votre newsletter. Dans le modèle de newsletter, pensez à paramétrer quelque chose qui va revenir régulièrement donc à chaque newsletter, à savoir l'en-tête. En général, donc soit c'est un visuel, soit c'est un bandeau d'images, soit ça peut être une photo. Et également paramétrer le footer de la newsletter, c'est-à-dire les différents liens utiles, vos coordonnées, comment est-ce qu'on peut vous contacter. Prévoyez un bouton d'appel à l'action qui peut évidemment varier en fonction de votre sujet du jour. Mais voilà, pensez à vraiment paramétrer avec les liens vers vos différents réseaux sociaux, etc. Quatrième étape, j'aurais même dû la mettre en premier finalement, c'est de collecter des abonnés à votre newsletter. Parce que pour que votre newsletter ait du succès, il va falloir avoir une liste de diffusion avec des abonnés. Pour cela, les solutions, je dirais traditionnelles, c'est de placer des collecteurs d'emails, des formulaires d'inscription à votre newsletter sur votre site web, sur les différentes pages de votre site web. Pensez également à inviter des personnes que vous allez rencontrer en direct, en physique, que ce soit lors d'événements par exemple, à les inviter à suivre votre actualité en s'abonnant à votre newsletter. Pensez aussi à créer des incitations à l'action, des appels, des bonus en fait, ce que j'appelle des lead magnets, des aimants à vacanciers quand on est hébergeur touristique, donc des offres spéciales qui doivent inciter la personne à s'inscrire à votre newsletter. J'en parle longuement dans le Café Live numéro 6, donc développez votre liste email grâce à un bonus futur voyageur. Je vous invite à aller le télécharger si ce n'est pas déjà fait sur mon site internet yenbui.fr dans la rubrique bonus. Alors une fois qu'on a fait tout ça, c'est-à-dire qu'on a défini l'objectif de sa newsletter et du public à qui on veut s'adresser, on a choisi une plateforme de gestion de sa newsletter, on a créé son premier modèle de newsletter, on a également mis en place des formulaires d'inscription pour collecter des emails de ses abonnés. Et en fait, il reste ensuite à planifier son contenu. Encore une fois, la newsletter elle doit être informative et pertinente pour ses destinataires. Il est donc vraiment important de planifier à l'avance les sujets que vous allez couvrir dans chacune de vos éditions et de vous assurer à chaque fois que le contenu est vraiment utile. J'ai également créé un café live sur la thématique de trouver 52 idées de contenu pour ces réseaux sociaux, mais finalement la méthode s'applique également pour votre newsletter. Vous pouvez tout à fait utiliser la méthode que je vous propose pour générer des idées de contenu pour vos futures newsletters. L'idéal, en fait, ce serait, par exemple, si vous avez une newsletter mensuelle, c'est d'avoir au moins une vingtaine d'idées de contenu pour vos newsletters, dans lesquels vous allez pouvoir venir piocher et au moins avoir l'année qui soit déjà prévue. Peu importe si vous les planifiez en termes de date, mais l'idée c'est d'avoir déjà des idées et aussi pourquoi pas de les organiser dans un sens logique par rapport à la saisonnalité. J'insiste sur cette partie-là parce que dans le cadre d'une newsletter pour un hébergement touristique, il est vraiment important de planifier le contenu pour qu'il soit vraiment intentionnel. C'est-à-dire que sur les périodes hors saison, dites-vous bien que la plupart des voyageurs en général sont en phase de préparation de leurs futures vacances. Ça, vous le savez mieux que moi normalement. Et donc se dire que tiens, peut-être que la période automne-hiver, hormis pour les vacances de Noël et les vacances de fin d'année, c'est de se dire que peut-être vous allez être vraiment sur du contenu vraiment informatif sur la destination. Vous allez parler également des nouveaux aménagements que vous avez mis en place durant l'hiver au sein de votre location saisonnière. L'idée sur les périodes de basse saison, c'est vraiment de maintenir vos prospects au chaud et maintenir aussi vos clients, les fidéliser, les garder du lien avec eux pour les inciter à revenir. Pensez également, en termes de planification de contenu, à décider à quel moment vous allez ouvrir votre calendrier de réservation, à quel moment vous allez en informer vos abonnés.
En prenant en fait un calendrier, vous allez finalement facilement placer les informations à ne pas oublier au cœur de la newsletter, à savoir s'il y a une offre promo à mettre en avant à ce moment-là, je pense par exemple à la Saint-Valentin, au pont du mois de mai, etc. Pensez que cette information doit venir bien en amont de cette période de réservation-là pour que les personnes aient le temps de réfléchir et le temps de se décider avant de vraiment passer à l'action. Si vous souhaitez par exemple communiquer sur la période sur les réservations pour la fin d'année, à savoir Noël et le jour de l'an, dites-vous bien que cette communication elle doit démarrer dès le mois de septembre par exemple. Voilà, une fois que vous avez planifié votre contenu, maintenant il est temps de rédiger ces différents articles, ces différentes sections. Vous n'êtes pas obligé de créer des articles sur votre site web, encore une fois je le répète, c'est mieux, notamment pour générer du trafic en direct vers votre site web, mais vous pouvez tout simplement rédiger du contenu directement pour votre newsletter et point barre. Alors que les entreprises ont tendance en fait à faire des newsletters qui sont finalement des résumés vers les différents contenus qu'on peut trouver sur leur site web, aujourd'hui les newsletters de type média d'information ont plutôt tendance à être de véritables articles de blog au cœur de l'email finalement. Donc vous pouvez très bien vous affranchir d'un blog si c'est votre souhait et finalement créer de vrais contenus riches au cœur de votre newsletter, que vous allez également enrichir avec des médias de type photo, liens vers des vidéos si vous avez posté des vidéos sur YouTube par exemple. Ce que je vous recommande, c'est de garder des sections qu'on va retrouver régulièrement dans votre newsletter, des rubriques en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il va y avoir vos sujets d'actualité, mais également des sections qui reviennent régulièrement de type la météo du moment, la photo du mois, ça peut être également les témoignages des précédents voyageurs. Voilà, gardez une ou deux rubriques qui sont pas forcément des rubriques qui vont revenir à chaque newsletter, mais gardez toujours au moins une rubrique en fin de contenu et avant les liens vers vos réseaux sociaux, vers les liens de contact. En termes de rédactionnel, il est vraiment important de garder le ton cohérent avec votre image de marque, avec votre charte, avec votre plateforme de marque. C'est ce qu'on a déjà vu sur la thématique du personal branding dans les épisodes précédents. Assurez-vous également que votre contenu est vraiment facile à lire, facile à consommer et facile à comprendre. Et encore une fois, je le répète, à la fin de l'intégralité de votre contenu, pensez à mettre en place des boutons d'appel à l'action. Je le répète, mettez-en pas 50, mettez un bouton principal d'appel à l'action, parce que si vous en mettez trop, finalement ça va donner trop de possibilités aux personnes de cliquer, alors que si vous mettez un bouton phare, ça peut être pour la réservation, ça peut être pour aller voir un contenu sur votre site web, ça peut être pour plein d'autres choses, mais pensez à avoir un seul vrai bouton d'appel à l'action par newsletter. La 7e étape pour mettre en place votre newsletter, c'est qu'une fois que vous avez rédigé le contenu, pensez à le tester et à l'optimiser. Règle numéro 1, c'est de toujours envoyer sa newsletter à soi-même en fait, de le tester pour la preview, pour vérifier que tout fonctionne, que tous les liens sont bien à jour, fonctionnent correctement, qu'il n'y ait pas d'erreur dans les liens, etc. Qu'elle s'affiche également sur tous les appareils. Pensez à vérifier à quoi ressemble votre newsletter sur le format mobile. Je le répète, les emails, enfin le contenu est aujourd'hui à 60% consommé via mobile. Donc pensez vraiment à le côté responsive. Bon, aujourd'hui, je suis pas trop inquiète parce que la plupart des plateformes de gestion de newsletter, voire quasiment la totalité, finalement, ont cette option-là de base. Pensez véritablement à tester tous les liens qui sont présents dans votre newsletter parce qu'on a tendance en général à dupliquer la newsletter précédente pour en créer une nouvelle et parfois en fait il y a des liens, des vieux liens qui restent et du coup qui renvoient pas du tout vers le bon contenu et ça c'est vraiment dommage parce que on a qu'un seul coup d'essai, on n'a qu'une cartouche à activer et c'est dommage si le lien n'est pas le bon. Donc ça c'est pour la partie test et il y a aussi la partie optimisation à partir du moment où vous aurez créé 1, 2, voire 3 newsletters, vous allez pouvoir analyser les performances de chacune d'elles grâce aux statistiques. Vous allez pouvoir analyser par exemple quel est le taux d'ouverture. Donc en moyenne on est sur du 15, 20, 25%, ça peut monter jusqu'à 80% en fonction des contenus, en fonction de, par exemple si c'est des périodes de forte réservation. Vous allez pouvoir également voir comparer et quel est le taux de clic et donc voir en fait s'il y a des boutons d'appel à l'action qui marchent mieux que d'autres, s'il y a des rubriques de votre newsletter qui fonctionnent mieux que d'autres, notamment si vous avez joué et varié d'une newsletter à l'autre. Et tout ça, ça va vous permettre en fait d'optimiser vos contenus pour les futures éditions de votre newsletter.
Enfin, la 8e étape, c'est finalement d'envoyer enfin votre newsletter. Une fois que celle-ci est prête, il est temps de l'envoyer, elle est testée, vous avez fait relire à votre entourage, vous l'avez testée plusieurs fois, vous avez vérifié tous les liens, il est temps maintenant de l'envoyer à vos abonnés. Il est vraiment important de choisir le bon moment pour l'envoyer en fonction des habitudes de lecture de vos destinataires. Personnellement, j'envoie en fait ma newsletter le lundi matin, le taux d'ouverture est vraiment très bon je trouve, et voilà, j'ai pris cette habitude-là du lundi matin, parce que, en fait, tout simplement, je diffuse mes épisodes. Chaque sortie d'épisode a lieu le mercredi. Et donc, le lundi, j'aime bien, finalement, démarrer la semaine avec plutôt un contenu de type newsletter qui, souvent, est finalement une de mes réflexions ou un projet que j'ai envie de partager avec mes abonnés. Et puis parfois, je fais un peu de teasing sur l'épisode qui va sortir. C'est comme ça, les abonnés ont une info en exclusivité. Ça a été la même chose, notamment pour parler en priorité de mon offre d'accompagnement d'hébergeurs touristiques. Je l'ai d'abord annoncé auprès de mes abonnés avec un temps d'avance en leur permettant en fait de s'abonner en pré-vente, en fait, tout simplement avant s'ils le souhaitaient. Ça me fait d'ailleurs penser, en parlant de pré-vente, que vous pouvez tout à fait utiliser votre newsletter pour annoncer que le calendrier de réservation va être ouvert et annoncé publiquement sur les réseaux sociaux à une date T, et que vous laissez la possibilité à vos abonnés de découvrir ce calendrier et de réserver leur séjour en priorité. Ça, c'est un véritable avantage que vous leur offrez une semaine avant sa diffusion, par exemple. Et là, ils sont sûrs de pouvoir avoir la priorité, donc premier arrivé, premier servi, tout simplement, sur des périodes qui sont souvent très très recherchées. La 9e étape concerne finalement une étape que vous pouvez faire sur du plus long terme, surtout une fois que la newsletter aura connu un peu plus de succès, que vous aurez une liste de diffusion qui est quand même relativement conséquente, qui comporte plusieurs centaines d'abonnés. Là, vous allez pouvoir par exemple la monétiser. Monétiser votre newsletter auprès de vos partenaires. Là, il n'est pas la peine de parler de liens d'affiliation ou autre. Là, il s'agit simplement de mettre en avant vos collaborations locales avec les partenaires locaux. Ça peut être des prestataires d'activités, ça peut être des restaurateurs, ça peut être des prestataires de services. Donc là, encore une fois, pensez à proposer à vos différents partenaires avec qui vous avez vraiment mis en place une collaboration, s'ils souhaitent intervenir, en tout cas s'ils souhaitent avoir un espace dans la newsletter que vous allez pouvoir monétiser. Ça peut tout simplement aussi faire l'objet d'un argument commercial pour votre projet de collaboration avec eux. C'est-à-dire que dans la liste des différents supports et outils que vous allez leur mettre à disposition, vous pouvez tout à fait inclure la newsletter en leur disant qu'ils apparaîtront dans celle du mois d'avril par exemple. Voilà en ce qui concerne les 9 étapes du plan d'action pour lancer votre newsletter, qu'elle soit mensuelle, trimestrielle, semestrielle, ça c'est vous qui voyez, qu'elle soit hebdomadaire d'ailleurs. Je vais vous récapituler ces 9 étapes. La première étant de définir l'objectif de votre newsletter et le public à qui elle s'adresse. Deuxième étape, c'est de choisir la plateforme de gestion de newsletter qui vous correspond, qui répond vraiment à vos besoins et également qui correspondent à votre budget. Pensez également, donc troisième étape, à créer un modèle de newsletter que vous allez pouvoir réutiliser sans avoir à chaque fois à tout recommencer. Donc créer un modèle vierge, j'ai envie de dire, où vous allez surtout travailler l'entête et le bas de page. Quatrième étape, pensez à collecter bien évidemment des abonnements, des adresses email pour pouvoir augmenter votre liste de diffusion. Cinquième étape, pensez à planifier vos contenus, c'est-à-dire essayer de mettre à plat sur un papier ou dans un fichier la liste des thématiques de newsletter, des sujets que vous allez traiter dans les différentes newsletters et les placer dans un agenda. Là, c'est vraiment important pour être vraiment cohérent avec les différentes périodes de réservation, les périodes de basse réservation et les périodes de très forte réservation. Sixième étape, pensez à rédiger le contenu. Évidemment, qui dit newsletter dit contenu. Encore une fois, je vous le répète, une newsletter n'est pas nécessairement un sommaire de ce que l'on peut trouver sur votre site web. Ça peut véritablement être un article complet sur une thématique donnée. Septième étape, pensez à tester. Toujours tester vos newsletters avant de les envoyer, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une erreur, de lien, etc. D'envoyer nos abonnés sur un mauvais lien, et là ce serait vraiment dommageable, parce que renvoyer un erratum parce qu'on s'est rendu compte qu'on a fait une erreur, ça c'est vraiment dommage. Vous verrez que le taux d'ouverture sur un erratum est quasiment divisé par 2.
Pensez également à optimiser vos futures éditions après les premiers envois grâce à l'analyse des performances de votre newsletter. Enfin, 8e étape, forcément, c'est l'envoi de la newsletter. Une fois qu'elle est prête, il est temps de la diffuser. 9e étape, pensez à monétiser cette newsletter, en tout cas à la valoriser dans les collaborations, vos projets de collaboration avec les différents acteurs locaux de votre territoire. J'aimerais maintenant aborder un sujet que j'ai évoqué lors du Café Live. C'est qu'en fait aujourd'hui, il existe une plateforme en ligne qui permet aux utilisateurs de créer, de publier, de diffuser ces newsletters, mais aussi de faire en sorte qu'elles restent présentes sur le web. Ça vient un peu, c'est un peu une formule hybride entre le blog et la newsletter, c'est-à-dire qu'elle permet aux utilisateurs d'avoir leur newsletter rendu public sur le web, donc avec une URL et qu'on peut donc facilement partager aussi, et qui permet derrière d'envoyer sous la forme d'une newsletter standard à sa liste de diffusion. Il s'agit de la plateforme Substack. Cette solution-là, elle est entièrement gratuite. Vous pouvez vraiment créer un compte gratuit en fournissant votre adresse email et votre mot de passe comme toutes les solutions en ligne. Et en fait, vous pouvez tout simplement démarrer en créant votre première newsletter. Vous allez atterrir sur une page d'accueil et vous allez pouvoir nommer votre projet de newsletter, personnaliser son apparence, faire toute la partie graphique, visuelle, etc. Et puis démarrer, rédiger vos premiers articles. En fait, ça s'apparente vraiment à ce moment-là comme un blog. Et donc, c'est quelque chose qui est plutôt simple en termes de présentation. Mais finalement, je trouve que c'est mieux, il n'y a pas de fioriture. On met un visuel dans son en-tête, on peut mettre une ou deux photos dans le cœur du mail, notamment quand on est hébergeur touristique, ça peut être vraiment intéressant de montrer des vues depuis soit du paysage aux alentours lors d'une randonnée ou tout simplement de votre hébergement touristique. Quoi qu'il en soit, Substack a également la capacité de vous proposer de mettre en place des newsletters gratuites, mais aussi des newsletters payantes. Ça peut être une option pour certains ou certaines qui souhaiteraient mettre en place une newsletter avec des contenus exclusifs et qu'on peut simplement recevoir quand on s'abonne à la newsletter. Voilà ce que je peux vous dire sur cette solution-là. J'en parle plus en détail dans le replay du Café Live que vous pouvez retrouver sur mon site yenbu.fr dans la rubrique bonus. Mais c'était vraiment important que je vous en dise quand même 2 mots dans cet épisode. Et voilà pour aujourd'hui, cet épisode est terminé. J'espère que ce plan d'action en 9 étapes a été clair pour vous, que ça va vous donner envie et vous motiver, parce que c'est vraiment le but, c'est de vous motiver à passer à l'action pour lancer votre newsletter. Et si elle était déjà créée, à peut-être l'optimiser, à revoir un peu sa forme, revoir un peu son contenu, revoir un peu les différentes rubriques que vous pouvez créer au sein de votre newsletter. Une fois que c'est fait, n'hésitez pas en fait à m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux ou par email en réponse à mes newsletters si vous êtes abonné, pour en fait tout simplement m'envoyer le lien pour m'abonner à votre newsletter. J'ai vraiment plaisir à consulter les newsletters des hébergeurs touristiques. Ça me permet de voir un peu justement les différentes idées que chacun d'entre vous a pu mettre au cœur de sa newsletter. Je trouve ça vraiment intéressant et ça permet derrière de partager à l'ensemble de la communauté des idées des uns et des autres. Ça, je trouve ça vraiment bien. Vous le savez, c'est les valeurs que je porte, notamment au cœur des Cafés Live. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, laissez-moi une note 5 étoiles ou un commentaire si ce n'est déjà fait sur la plateforme d'écoute de votre choix. Mais plus important encore, pensez à vous abonner au podcast et à la newsletter. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. En tout cas, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau conseil marketing. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!